c'est bon là. Bien re. Hmm. Effectivement, le stream est bien crash, mais pour EBS, tout allait bien. C'était formidable. Je pouvais plus relancer le stream. Et là, c'est reparti. Alors. Dans le doute, je vais laisser le stream ouvert à côté pour vraiment vérifier s'il merde ou pas. Vu qu'on peut passer à Streamlabs OBS. Ok. Hmm. Ok. Bon, c'est là. Hop. Oh, bonjour. Est-ce que le stream fonctionne du coup? Je sens que j'ai des drops, mais c'est peut-être mon PC qui commence à galérer avec tout ce que j'ai d'ouvert. Ah bah toi aussi c'était pareil au début. Mais je pense peut-être que je stream 1 ou 2 jours d'abord, pour que les autres résolutions s'activent. T'as quoi arrive à suivre au moins? Est-ce que je peux pas faire moins vraiment? Alors, ça peut marcher en théorie. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était juste... Oui, effectivement, je suis un peu con.
Marche plus ou moins. Et oui. Faut lancer le timer. C'est un peu la musique. Donc là, on devrait juste falloir que l'icône soit au-dessus du texte. C'est un peu évident. Ok, ça c'est. Il va falloir pouvoir sélectionner le type qu'on cherche, enfin le type d'icône. Peut-être aussi rebaisser un peu l'icône. Alors pour ça, on pourrait mettre un tableau
Ce serait peut-être pas très propre. Après, ça permettrait de précharger. Ce qui serait pas mal. On va faire un tableau. Alors pour ça, normalement ça qui est déjà fait. En fait, ça va revenir au même. Ce qui est pas bien. On fait la sortie. Il va y avoir un refactoring à faire aussi. Au niveau de l'interface. Peut-être que le mieux serait en fait de coller toutes les images.
tester avec ça. Ça va être dans les... Je change là. Bon, ça ne marche pas. Probablement parce que l'image n'a pas le temps de charger. Ouais. Est-ce qu'on a un signal? Non. Sprite. Sur l'œuf de base de la texture. C'est bien ce que j'avais fait. Comment on va pouvoir faire ça? Ça va possiblement être un préload de toutes les images. Est-ce que ce genre de truc pourrait marcher?
Hmm. Ce serait pas le 7 qui merde. C'est pas impossible. Toujours pas. Hmm. Ça m'étonne quand même un peu tout ça. Peut-être faire un test. Ah, du coup, l'exit mine ne marche plus. Ah, bienvenue Ghostwake. Bon, ce qui m'étonne, c'est que on ne s'est pas barré. Hmm. Qu'est-ce qui se passe là? La commande ne marche plus. Bah évidemment. J'ai plus de fonction qui n'existe plus. Est-ce que... Ah. Attends, je vais le monter un petit peu. Est-ce que c'est le micro qui est trop faible ou la musique trop forte peut-être? Ok. Bon, alors du coup, j'ai tout cassé. Comment ça va se passer? Alors, je suis désolé, c'est un stream où le chat va être un peu pourri par tous les tests. Mais bon. Ok, nickel. Bon, on sait qu'on peut modifier la texture depuis le sprite lui-même. Mais pas depuis ça, ce qui n'a aucun sens. Je penserais de mettre un script ici. J'ai peut-être envie de retester. On va supprimer ce script. Hop. Et retenter de charger l'image d'ici.
va mettre le exit. Est-ce qu'on a pas moyen d'avoir un hot reloading? Bon, il y est normalement. Hop, exit main. Ok, donc là, on a bien l'image. C'est quand même étonnant. Est-ce qu'il veut dire qu'on peut changer l'icône dans le texture? Enfin dans le ready, mais pas ensuite. Qu'est-ce que... Alors attendez. Alors, comment fais-tu pour que le jeu ne soit visible que dans l'overlay de Twitch? C'est-à-dire... Alors en fait, le principe... Alors je vais pas pouvoir le montrer, mais en fait c'est simplement en fait une capture de fenêtre dans l'overlay. Ah, les graphes sont faits de toi? Ouais. Merci pour le follow aussi. Je l'ai vu en relançant Streamlabs tout à l'heure. Je sais pas pourquoi le stream avait bien craché, mais Streamlabs ne m'en a pas averti. Enfin en BS. Donc oui, pour répondre à ta question, Ghostwake, donc le jeu est comme une fenêtre en fait sur mon PC, et c'est juste une capture de fenêtre dans OBS, du coup qui s'active quand le jeu est lancé, parce qu'il détecte que la fenêtre existe. Ouais. Et donc du coup pour lancer le jeu, j'aurai toujours plus tard le jeu en fond quoi, sur mon stream. Bien merci. Alors, on a toujours notre problème du coup. Ouais. Est-ce que ce serait pas notre fonction qui merde là? Si on le fait ici par exemple. Qu'est-ce qui va pas là? Oui. Est-ce qu'avec le hot reload, ça pourrait par miracle fonctionner? Ah mais du coup on peut pas savoir. On peut pas savoir si c'est parce que ça n'a pas refresh. Ok. Ok, donc ça c'est bon. Alors attendez. Ça... Ok, donc on sait que c'est pas notre fonction qui merdait. Une intégration Discord, ça me paraît un petit peu compliqué. Que le principe du jeu c'est vraiment qu'il sera visible uniquement sur l'overlay, donc ce serait peut-être un peu moins pratique d'avoir à ouvrir Discord à côté. Alors qu'avec le chat Twitch on voit donc, et les actions que les autres font et directement le jeu. Mais c'est pas un jeu qui sera destiné à être joué comme ça, pas par des gens, quoi. Ce sera uniquement pour les streams. Après là où ça pourrait être intéressant, ce serait peut-être pour des customs. Parce qu'à terme il y aura la possibilité de customiser le nain avec des couleurs différentes perruques par exemple, ou des trucs comme ça. Mais parce qu'en fait, donc la librairie que j'utilise bug un petit peu quand on utilise les whispers. Je pense d'ailleurs c'est Twitch qui bug. Et donc le problème c'est que du coup on peut pas en privé consulter par exemple nos statistiques, le nombre d'argent qu'on aurait récolté sur le jeu et la custom. Donc c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée du coup Discord pour ça. Ah non, c'est uniquement pour l'overlay du coup. Puis pour me faire un petit peu la main sur... Hop, je vais baisser un peu la musique à la fois. Pour me faire la main justement sur ce type de jeu qui fonctionne avec Twitch. C'est un style de jeu que j'aime bien du coup. Enfin, j'aime bien faire participer les viewers. Donc ouais, donc en gros il y aura une
un enregistrement des scores. En fait, le but sera de récolter le plus de golden nuggets possible. Donc ça restera persistant entre les streams. Donc voilà. Et oui, donc plus tard, peut-être que je m'orienterai plus sur des jeux, donc toujours pour les streamers, donc pour faire participer le chat, mais pas uniquement pour un overlay, quoi, qui pourront vraiment être lancés pour faire des games, en gros. Je trouve que c'est intéressant, ce type de jeu. Quelle est cette musique qui n'est absolument pas dans ma playlist? Bon, on va laisser faire. C'est vrai que c'est un peu le risque, mais bon. Pour ça, j'essaie de. Le but, c'est d'avoir un jeu qui prenne pas trop de concentration. Ça va être un petit peu en idle, c'est-à-dire qu'on laisse son main miner et on va le laisser pendant 5 minutes. En fait, le principe, c'est que. On a en fait, quand on entre dans la mine, un temps limité dedans. Et on peut pas voir. On a un nombre limité de joueurs en même temps dans la mine. Et donc, les nains pourront miner, récolter de l'argent et ressortir de la mine pour faire valider leur argent. Et donc oui, c'est pas censé prendre trop d'attention, quoi. On peut donner une commande au nain et le laisser patienter 5 minutes. Ah oui. C'était quand même terrible pour les gens qui avaient tryhard sur ton jeu, quoi. Alors, il va falloir essayer de rendre ce système un petit peu plus propre. J'aime pas trop les préloads, c'est pas très générique. Enfin, on va être obligé en fait de toujours remettre à jour ce tableau à chaque fois qu'on va genre rajouter des icônes. Donc, faudrait mieux que ce soit automatique. Moi, peut-être moins interactif. C'est une bise. C'est pas un peu le jeu débile avec la course en 3D qu'on retrouve sur beaucoup de streams? Alors attendez, hop. Donc... Donc oui, là le problème c'est qu'on a un système donc, de petites alertes qui apparaissent au-dessus du nain quand il fait une action pour prévenir les joueurs de ce qu'il va faire. Et donc le problème c'est que du coup on a notre alerte qui fonctionne pour une texture, mais on veut un système d'alerte générique qui permet de gérer tous les types d'images. Donc on a par exemple le fait que le nain va miner, le fait que le nain sorte de la mine, le fait qu'il soit stun, tout ça. Et donc là nos images ne chargent pas. C'est un peu le problème. C'était mon œuvre. Ok. Ah donc t'as commencé à faire des jeux. C'est sympa. Ah, salut. Donc... le set icône est là. On va peut-être essayer de retenter cette technique du coup. Alors on a mis l'icône de mine. Ça ne marche absolument pas. C'est terrible. Comment on va faire ça? Le problème c'est qu'on instancie une scène dans Godot avec la fonction instance, vu que c'est pas directement un objet, on peut pas lui passer des paramètres. Il faudrait le faire en fait avec un new pour passer les paramètres, sauf que
vu qu'on a des... Comment dire? Vu qu'on a une scène complète, on peut pas l'instancier uniquement un script. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen de définir l'image après l'instanciation du nœud. De monter les escaliers, c'est ça? Attends, je relance le... Oh, les escaliers n'existent pas pour l'instant. C'est un décor. Ah, bienvenue à toi, Maliaz. Oh, t'inquiète, j'ai jamais vraiment fait de jeu à Godot, c'est vraiment le premier projet sérieux que je fais dessus. Donc j'y galère un petit peu. Je suis plutôt habitué à Game Maker, même si ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Mais... ouais, je suis un peu un newbie de Godot aussi. C'est pour ça que je galère d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une fonction pour update par exemple le sprite? Bon, en fait, ça fait peut-être un peu plus d'un an que j'apprends le moteur, mais j'ai jamais vraiment fait de projet, donc j'ai quand même quelques bases dessus. Mais bon, c'est... je fais des prototypes uniquement, quoi. Pour faire des projets bien propres, assez conséquents, c'est un peu la galère. Au secours. Comment ça, trop dur? J'ai jamais vraiment fait de game jam, faudrait que je commence. Ça peut être bien, ouais, pour se forcer à finir des projets rapidement. Bon alors, peut-être regarder un tutoriel, parce que là, c'est compliqué. Ouais. Hmm. Ah, et bien, bienvenue à toi et merci pour le follow Iron Saika. Euh... hmm. Alors, c'est quand même terrible ça. Je viens de voir sur Stack Overflow, ils font exactement la même chose. Sprite texture. Si on va pouvoir faire un truc qui monte, qui consisterait à instancier un nœud par icône et cacher le bon à chaque fois. Enfin, masquer tout sauf le bon à chaque fois. Ça va être la solution de repli au cas où. C'est trop la galère. Mais là, je trouve pas du tout. Ça, c'est une niche sur GitLab. Ah oui, si tu fais un point d'exclamation de join mine, tu vas apparaître sur la mine. Pouvoir commencer à miner des choses, mais pour l'instant, ça compte pas les scores, c'est uniquement visuel. On est vraiment au début du projet. En gros, la commande mine permet de miner le filon le plus proche du nain actuellement. Et donc sinon tu peux écrire mine et puis espace 1, 2 ou 3 en fonction du filon que tu veux miner. Et donc plus tard, en fonction du filon que tu auras choisi, ça permettra de miner plus ou moins vite. Mais ce sera plus ou moins risqué aussi. Ouais. C'était une magouille un peu sombre, ce que j'ai fait. Alors... avec un espace du coup le 3. Sinon ça ne fonctionne pas. Ah et du coup faut que tu rejoignes la mine, enfin peut-être que j'enlève le délai dans lequel le nain s'enfuit. Parce que pour l'instant ouais, il reste une minute dans la mine et après il est obligé de s'enfuir, il est obligé de rejoin. Attends, je vais peut-être pouvoir enlever le délai. Ça va être dans
dans mes options. Ah mais non, du coup faudrait que je relance le jeu. On verra ça plus tard. Pour l'instant on a ce problème là. C'est quand même terrible ça. Ce qui est étrange, c'est que si on va sur ma scène pour le filon, donc ça doit être ici. Donc on a ici un filon d'or. Et donc le principe, ce que j'aimerais refaire avec notre icône là, c'est qu'en changeant une propriété, donc tiers ici, donc qui est un integer, on puisse changer la texture en temps réel pour avoir le bon icône. Mais donc apparemment la technique que j'utilisais avec cette texture ne fonctionne pas. Donc c'est affreux. Après donc l'update texture ici est un script qui se lance dans l'éditeur, donc c'est peut-être ça qui pose problème. Et du coup, on va peut-être remettre ça pour pas tout casser. Trop bien, incroyable. Donc... comment on va faire ça? Est-ce qu'on n'a pas une fonction pour update par exemple le sprite? Est-ce qu'on a bien normalement le set texture ici? J'avoue que je suis un peu paumé là. C'était... C'était bien le set texture qui fonctionnait. Il n'y a absolument aucune thune à gagner pour l'instant. Faudrait peut-être que je le fasse assez rapidement d'ailleurs ce système là pour que vous puissiez commencer à farmer avant que j'ai fini le jeu quand même. Sinon on va y en avoir pour un paquet de temps. Donc ça... Oh, c'est terrible ça. Est-ce qu'on n'a pas un... sprite force update transform? Je connais absolument pas cette chose. Tiens, j'ai envie de tester un truc. Ah bah le moins 1 mais un 0. C'est ça le problème du jeu, c'est que ça va être un enfer dans le chat. Surtout quand il y aura les combats et qu'il faudra être un peu réactif. Ça va être affreux. C'est pour ça qu'au début je voulais que tout fonctionne dans les whispers. Et du coup bah, que les commandes envoyées soient dans les whispers, mais c'est Twitch ne merde un petit peu à ce niveau là. Donc... Et en fait les messages s'update pas dans le chat quand en whisper avec un bot. Ce qui aura un peu le bot inutilisable. Donc il n'y a pas de redraw. Petit update là. On va tester un peu tout. Il me semble que dans l'éditeur il y a besoin de faire un update quand il faut redraw des choses. C'est peut-être la même chose ici. Malheureusement non. C'est terrible. Il y a notre sprite. Je verrai une solution, mais ce sera peut-être un peu limitant. Ce serait de... Comment dire? Au lieu d'avoir tous ces icônes un par un, avoir en fait un tileset avec tous les icônes côte à côte.
Ce qui permettrait de charger forcément une seule texture et juste d'avoir un numéro à décaler pour définir quelle image on choisit. Je pense c'est ce que je vais faire. Ce sera peut-être un peu plus propre aussi dans l'arbre du projet. Alors attends, normalement, la scène est setup pour paint.net, ce qui est incroyable. Oh yes. Alors maintenant, c'est emmerdant c'est pour retrouver l'image. Est-ce que j'ai foutu ce programme? Non, pas du tout. Twitch Gay. Alors, dossier iSprite, c'est pas ça. C'est le merdier dans les dossiers, excusez-moi. Hop, on va prendre ça et au secours. Action icon, ok. Donc là j'ai ça. Ok, donc Spotify me met des musiques de Minecraft. Je sais pas ce qu'il fait, ça sort complètement de la playlist que j'ai définie. Je sais pas utiliser Spotify, c'est la première fois que je l'utilise. J'ai mis des petites musiques de Starbound. On va peut-être pouvoir les remettre. Incroyable la musique du Starbound. Hop. On va pouvoir faire du action icons. Et donc normalement est-ce que je peux l'ouvrir avec Paint. Oh là, magnifique. Donc là on a une texture et donc le but c'est de toutes les mettre côte à côte. Donc pour ça. Planétarium de Starbound. Je sais pas s'il est dans ma playlist actuellement. Attendez, je vais rajouter. Où est-ce que c'est ça? J'ai pas mis toutes les musiques, j'en ai que quelques-unes. Alors, si je vais là. Une musique qui s'appelle Planétarium dans l'OST? Ou la musique... J'ai pas l'air d'en trouver. Après c'est étrange, j'ai certaines musiques de l'OST que j'ai pas trouvé non plus sur Spotify. J'ai pas Planétarium. Peut-être qu'ils ont plusieurs noms. Est-ce que ce serait plutôt l'Outpost? Ouais, sûrement Outpost. Est-ce que je l'ai celui-là? Mais c'est terrible. C'est un Outpost. Je sais pas ce que... Je sais pas ce qu'il me fout Spotify, mais ouais, il me manque pas mal de musique apparemment. Sinon je peux balancer tout l'OST puis on verra quand ça tombera. Peut-être celle-là, non? J'ai pas l'impression. C'est terrible. Genre, je vais mettre tout l'OST. Comme ça, quand on tombera dessus, on sera sûr. Je sais pas pourquoi, peut-être que les noms changent sur Spotify. Parce que je l'écoutais sur YouTube normalement, mais... Étrange. Bon, on verra. Donc... C'est parti. Du paint.net. Donc là, notre image fait 40. On a combien? 1, 2, 3, 4. Ok. Hop, 160. Merde. Je vais décaler ça. 160. 4 heures de Planétarium. Petit switch. Tiens d'ailleurs,
Où est-ce qu'il est passé mon... Le nom de la musique qui a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que... Au secours. Ouais. Attendez, je fais n'importe quoi. Excusez-moi. Le nom de la musique vient de disparaître. Attendez, je vais reset. Logiciel qui les affiche. Allô? Il va falloir peut-être que j'augmente. Merci pour le follow. Il va falloir que j'augmente un peu la... que je diminue la taille du texte parce que ton pseudo ne rentre pas complètement. Hmm. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais ouais, le nom de la musique Spotify vient de sauter. Hmm. Bon, je réglerai ça plus tard. Peut-être qu'il faut que ce soit dans une playlist. Je ne sais pas. Pourtant, il est bien lancé. Ouais. Bon, alors, on va faire cette image là. Comment on pourrait faire ça vite? Ce serait, je pense, hop. Choper les images là. Ça commence à faire n'importe quoi. Ok, donc on a la pioche. Soit on serait même pas obligé de tous les mettre, du coup on n'a même pas encore le stun de coder. Hop. C'est un petit peu long. Ça devrait simplifier pas mal après le développement. On rajoute la dernière. Nickel. Alors, le jeu que je crée... Alors attends, je vais sauvegarder mon image. Donc le principe c'est que c'est un jeu pour l'overlay, donc qui sera affiché en permanence sur le stream, auquel les viewers pourront participer en jouant. Donc c'est un jeu, alors attends, je vais le lancer pour que ce soit plus... Qu'est-ce qui se passe là? Pour que ce soit plus simple de visualiser. C'est un jeu en fait où on incarne un nain en tant que viewer et le but c'est de miner de l'or pour en avoir le plus possible. Donc voilà. Donc le principe c'est qu'avec des commandes on peut par exemple rejoindre la mine, décider d'aller miner sur un filon et récolter de l'or, et donc il y aura un système de classement pour l'or qu'on récupère, un système de custom de nains et tout ça. Ça permet en fait d'animer le stream. Voilà. Et donc ça fonctionne, on peut déjà rejoindre le jeu, même si pour l'instant l'or qu'on mine n'est pas comptabilisé. Ah merci, ah j'en ai chié l'animation. C'était terrible. Tiens, il y a tellement de nains. C'est un bon test ça de voir combien on peut en mettre dans la mine. Sachant qu'au final, à la fin, enfin plus tard dans le jeu, ce sera limité le nombre. Par exemple, limité à 4 pour pas que ce soit trop le bazar et qu'on puisse plus rien lire à l'écran. Et aussi pour pas qu'on puisse miner à l'infini. La petite mise à l'épreuve. Ça va, pour l'instant le PC tient, j'ai l'impression. Oula. Je viens de fermer toutes les fenêtres de mon truc. Ok. Ça a l'air de tenir. J'avais déjà testé avec 3 personnes. Est-ce qu'on aura un nombre limité par filon? Alors non, pas par filon. Mais ouais, ce sera surtout dans la mine, ouais, il y aura une sorte... en fait, les escaliers serviront de... Il y aura une sorte de petite file où les nains patienteront. Et donc les nains, quand ils entrent, auront un temps limité, donc je pense qu'il sera défini à 4 minutes. Et au bout des 4 minutes, ils seront forcés de quitter la mine pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et donc après, ils pourront tout de même rejoindre la file, mais ils devront refaire la file derrière, ça permettra de pas farmer à l'infini, quoi, de faire en sorte de laisser la place aux autres sans que tous les noms tous les pseudos se superposent et que ça soit le bazar.
Mais ouais, donc en gros le principe c'est que plus on mine dans le filon qui est loin et gros, donc plus on récupérera de l'or rapidement. Donc il y aura un système de combat où on pourra attaquer les nains pour leur faire dropper de l'or, pour leur piquer. Donc le but ça sera en fait de sortir de la mine avec le plus d'or possible. Sachant qu'une fois qu'on sort de la mine, l'or qu'on récupère est comptabilisé et ajouté en gros à l'or récolté par le joueur en global. Hop. Et donc là on s'occupe de faire un système d'animation pour que quand un joueur entre une commande, on a une petite bulle sur le stream qui s'affiche, qui indique l'action à faire. Ça permettra par exemple si on a un icône de combat qui s'affiche de permettre aux autres joueurs de réagir rapidement pour s'enfuir de la mine avant de se faire frapper. Alors donc maintenant qu'on a notre truc, hop, donc ça c'est parfait. On devrait pouvoir avoir dans notre sprite. Donc là on peut définir le nombre de frames du coup. Et mettre directement hop, cette chose là. Et donc là on peut définir le nombre de frames horizontales, on en a 4. Et donc là voilà, on peut, en augmentant le numéro simplement, charger l'icône qu'on veut. Et ça c'est parfait. Alors je remarque que j'ai plus l'anti-aliasing là. En fait je sais pas si je veux l'anti-aliasing. Je trouve ça cool que tu fasses interagir les joueurs. Yep. Ah, c'est un peu. Ouais, c'est vrai que c'est. J'aime bien tous les jeux qui. Enfin, pas collaboratifs ou. Tous les jeux multijoueurs et le fait d'avoir ça sur un stream. Je sais pas comment dire. Moi, je trouve ça assez sympa, ça permet d'être assez proche. Donc, il y aura. Ce sera pas non plus le seul jeu, il y aura aussi plus tard. Donc, des jeux par exemple où il y aura les viewers contre le streamer ou des jeux collaboratifs. Donc là, je me fais un petit peu la main avec un jeu plutôt simple. Pour m'entraîner pour les jeux à venir. Mais donc ouais, globalement, ça sera principalement des jeux qui fonctionneront avec l'API de Twitch. Plutôt simple, ouais, c'est vrai que c'est... c'est pas si simple effectivement, mais bon, comparé à des jeux un peu plus complexes... parce qu'au final, le gameplay pas très complexe, il suffit de... C'est une machine à état dans laquelle on met son nain dans un état et puis il fait l'action tout seul. C'est pas si compliqué. En fait, le plus dur dans un jeu avec Twitch, c'est d'avoir un jeu qui ne demande pas trop de réactivité de la part des joueurs, étant donné qu'il y a quand même un délai d'une seconde. Tiens, d'ailleurs, je vais tester. Est-ce que j'ai le stream d'ouvert? Si là, si je fais un join main... Ah, ça m'a l'air terrible, hein, le délai. C'est vrai que pour les combats, va falloir lire le chat plutôt que de voir les icônes s'afficher de combat, parce qu'il sera déjà trop tard sur mon PC, il me semble. Mais ouais, ça va être assez compliqué. Ce qui est assez compliqué sur Twitch, ouais, c'est d'avoir un jeu qui ne demande pas de réflexe, quoi, et un peu passif en quelque sorte, pour que le délai n'impacte pas trop le niveau. Donc, maintenant qu'on a ça, donc ça, hop, on va le réinitialiser. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être une sorte de table des numéros qui va faire correspondre un numéro à chaque fois. C'est quoi ce logo? Quel logo? Celui qui ressemble à un piège, donc oui, ah oui, alors ce sera... C'est un piège, effectivement. Ce sera donc, il y aura en fait le combat qui permettra d'aller frapper les nains. Il y aura moyen aussi de poser des pièges pour que n'importe quel nain qui passe sur le piège droppera de l'or en fait. Il y aura tout un petit système pour faire des fourberies quoi aux autres joueurs. Alors du coup, ça on peut quitter. Ça on peut fermer, c'est un peu le bazar dans mes scripts. Donc là du coup le set icon ne prendra... Enfin si, il va prendre un mot, mais du coup il va falloir associer ça en fait à des numéros. Donc par exemple l'icône de la mine. Alors c'est con, j'ai pas l'icône sous les yeux. L'icône de la mine par exemple c'est le numéro 1.
Donc on définit que, hop, mix c'est le 1, exit, ça sera le 0. Je sais pas s'il y aura peut-être moyen de faire plus compact. Ah, ce sera la guerre, effectivement. Bon, après, la plupart du temps, faudra peut-être faire en sorte que le jeu soit plus rentable en étant passif. C'est assez compliqué à gérer d'ailleurs, ça, mais. Parce que ouais, le principe du jeu, surtout, c'est que ce soit un peu en mode idle pour que les joueurs peuvent suivre le stream et ne viennent pas que pour jouer, quoi. C'est vrai que du coup, s'il y a des combats tout le temps, ça va être compliqué à suivre, quoi. Alors, tous les joueurs devront suivre le chat en temps réel pour voir les messages plutôt que le stream. Faudra prédire 5 secondes à l'avance du mouvement. Ça va être chaud, quoi. Mais on verra quand ça va se passer. On n'est pas encore là. C'est totalement à l'aveugle, c'est terrible. Donc là, bah ça, on va même pouvoir définir. Hop, stop. Ça me fait penser que j'ai pas l'icône pour dire qu'on va attaquer. Il me semblait que je voulais faire un point à la base, mais que je savais pas dessiner de point. Du coup, j'avais laissé tomber. Bon, ça aussi, on verra peut-être quand on aura le combat. Ça sera pas très compliqué à modifier. Donc là, on a le 2. Et trap, c'est le 3. Donc là. Ça me paraît bon. Et donc là, du coup, quand c'est l'icône, ça peut être le texture. Alors, par contre, il va falloir que je retrouve le nom de cette propriété. Scroll la doc. VFrame. Ok, on a frame. Ça doit être ça. Sprite.frame. Ça, on peut virer d'ailleurs. Je pense que c'est pas utile. Égal à icône name. Et donc là. Je sais plus écrire. Icône index. Au secours, je fais n'importe quoi. Hop. Nickel. Donc là, ça devrait être bon. Je réfléchis s'il manque pas quelque chose. A priori non. Donc là du coup, on va faire exprès de... Alors hop, de définir un icône bidon au début. Par exemple l'icône du stun. Pour voir s'il est bien mis à jour depuis le code. Donc là oui, on a bien le set icon mine. Ok, c'est le moment de tester. Hop, join mine et exit mine. Oh non, terrible. Oh. Ça ne marche toujours pas. C'est pas mis à jour. Comment c'est possible ça? À l'aide. C'est peut-être encore un problème que ça marche quand c'est fait dans l'éditeur, mais une fois que le jeu est lancé, c'est défini. Je crois qu'il y a un nœud dans Godot qui s'appelle Animated Sprite. C'est peut-être être ça. Oh là. Je crois que mon PC est un peu en galère là. Animated Sprite, on va tester avec ça. Ça sera peut-être plus simple. Paf, on les remet les frames. Comment ça, il veut pas? Ça a l'air d'être un bazar, ça va longtemps. Oulala. Comment ça se passe ce truc? Ah, pendant ce temps-là, les noms des musiques sont revenus. Ça me semble random. Alors, action icons. Je suis perdu. C'est le moment de crier au secours Stack Overflow. FrameJD script.
Ah, faudrait peut-être que j'utilise vraiment un Animated Sprite, ça me semblerait plus logique. Ah mais... Oh. Le problème c'est que j'ai pas vraiment d'animation, c'est vraiment une frame qui est définie au début. Oh là là là, c'est terrible. Là je vois pas. Alors là... Parce que le problème c'est qu'on ne peut pas passer de paramètres ici au ready. Ça pourrait un peu nous sauver en fait de les définir directement. Parce que ça permettrait en fait de passer directement l'image ici. Mais Godot ne permet pas ça. Donc ce qu'on retrouve tout le temps sur l'internet, c'est de créer une autre fonction, par exemple init qu'on appelle après le ready. Le problème c'est qu'apparemment, si j'appelle une fonction après le ready, donc ça n'update plus le sprite. Et je ne comprends pas pourquoi. Attendez, si on remet... paf, ça va être cette icône. Si on met l'icône de mine ici, dans le ready... Évidemment, il faut l'enlever ici. Donc là, on crée l'icône et normalement, il se met bien. Si on va tester d'ailleurs le hot reloading. Non. On va éviter de croire le hot reload. On va relancer le jeu. Donc là, c'est bon. Et encore une fois, c'est le problème, c'est que c'est dans le ready. Donc, on est coincé. Aïe aïe aïe. J'ai envie de tester un truc. Ça, on va le virer déjà. Est-ce qu'on peut animer ça en fait? Oh, c'est terrible. Alors là, je vois pas du tout. Aïe aïe aïe. Comment on pourrait faire ça? Il y aura une solution un peu sale. En fait, dans Godot, il y a une différence en fait entre l'instanciation de scène et l'instanciation d'objets, enfin de sprite, enfin de script. On a en fait une fonction ready qui s'exécute quand on appelle la fonction instance sur le nom de la scène. Et on peut aussi définir une fonction init. Et là qui peut prendre des paramètres. Et du coup ça permet en fait... là par contre il faut écrire le nom du script. Donc par exemple, là mon script s'appelle action icon. Donc ce serait action icon. Point. Et là du coup on peut faire new. Et dans le new on peut passer des paramètres. Le problème... c'est que le new permet d'instancier des scripts. Et donc si on instancie juste ce script là, c'est étendu notre 2D. Mais on n'a pas en fait toute cette arborescence qui est générée aussi. Donc on est coincé. Voilà, pour vous expliquer la galère du moment. Ce qui est étrange, c'est que si on en croit Reddit et Stack Overflow, c'est censé fonctionner cette technique. Donc je suis un petit peu bloqué là.
un truc que j'aimerais tester, c'est si on peut modifier avec une animation. Par exemple, comment on pourrait définir ça? Hop. Là j'ai mon sprite. L'animation player. Est-ce que par exemple, on peut foutre une key sur ça? Lui demander, je sais pas moi, ici de changer par exemple. Pouf, et de passer en piège. Bon, ça n'a absolument aucun sens. Il n'y a aucune logique de faire ça réellement, mais. Est-ce que maintenant. Est-ce que si on lance ça par exemple, est-ce que l'animation prend bien en compte le changement de frame? Alors j'ai absolument pas eu le temps de voir. Oh, terrible. Comment on va faire ça? C'est le moment de faire du sale. Paf, paf. Est-ce qu'on peut cancel? Ouais, j'espère qu'on peut cancel pour trouver les timers. Ah mais je suis sur le close. Ah je suis con. C'est dommage. On va enlever ça, on va faire ça sur l'animation d'open peut-être. Donc là on ajoute la frame. Donc là on définit ça et là on change. Peut-être même la définir plus tard. Genre là. Qu'est-ce qui peut se passer? Hop, et là, exit my. Donc là, ça marche. On a bien vu que le piège a changé. Allez, du coup, c'est pas fou, quoi. Oula, j'ai cancel un truc que je voulais pas. Donc là, on a ça. Donc on voit que depuis l'animation, on peut bien changer la frame. Comment se fait-ce? Donc là. Est-ce que ce serait pas là dedans le problème? J'ajoute le nœud après, donc il aura le temps de s'update normalement. Si on décommande tout. Normalement j'ai deux changements. Là j'ai un piège. Ce qui veut dire que donc il a bien pris en compte cette ligne là mais pas celle d'après. Il est déjà 20h. Je pense que je vais pas tarder. Je sais pas, ce sera peut-être que j'arriverai même pas à corriger ce problème ce soir, ça va être terrible. Donc là on est à notre instance. C'est bien type. Ah mais attendez. Bah non, pourtant le typing devrait marcher. Oui. C'est ça. Toujours pas. Attendez.
aussi. Aïe aïe aïe. Ah, c'est difficile. Bon là il comprend quand même. Ah, pitié. Allô. Ok. On a déjà laissé safe au niveau du type. Presque ça va faire quelque chose. Je suis en train de me poser une question. On va tester ça juste après. On a bien le piège. Ce qui n'est pas bien justement. Je me demande en fait si on met ça après le add child, donc que l'objet, une fois que l'objet est ajouté à la scène, si on change ensuite, est-ce que l'update va s'opérer? Ah, merci pour le follow Veribachi. Alors, il me manque une lettre dans ton pseudo. Faut que je fasse un truc là. C'est la deuxième fois. Attendez, je vais modifier la box. Au secours. En même temps, les pseudos trop longs, c'est n'importe quoi. Attendez. Followers. Alors. Very bad sheep. Il y avait un P. C'est le P qui me manque. Taille de la police 40. Alors attendez, on va faire un truc là. Paf. C'est con, j'aimais bien la grosse police comme ça. Est-ce que. Si on met un faux. C'est déjà beaucoup plus petit. Bon, on va voir. Jusqu'à ce que quelqu'un avec un pseudo plus long arrive, c'est bon. Normalement, c'est bon pour l'instant. Hop. Ok, donc là. Est-ce que j'ai relancé le jeu? Je suis pas sûr. On va le relancer. Donc, on a ça, et là. C'est formidable. C'est donc ça depuis le début. Ok, donc là. Donc là, j'ai gigasum un petit peu, ça fait un peu une heure qu'on est sur le problème. Et voilà, il suffisait simplement de modifier l'icône après que le nœud soit ajouté à la scène. Et ça fonctionne parfaitement. C'est formidable. Ok, donc. Ça, c'est réglé. Et donc, du coup. On va pouvoir mettre le bon icône, du coup. Donc là, c'est l'icône exit. Ah, mais du coup, on aurait peut-être pu faire le. Directement les entrées du chat. Alors, c'est une librairie sur Godot que j'ai trouvée qui s'appelle Gift. Et donc ça permet de. Ça fournit des fonctions en fait pour se connecter en tant que bot à l'API de Twitch. Donc, attends, je vais ouvrir le script pour te montrer. Alors, où est-ce que c'est? Chat interface. Donc voilà, en fait, c'est un script. Une fois que tu le lances, tu as des fonctions. Ça fournit des fonctions pour te connecter à Twitch, pour t'authentifier donc, et mettre le nom du bot, pour rejoindre un channel. Donc là, le channel, par exemple, c'est le nom de ma chaîne. Et donc, ah, c'est incroyable, ouais. J'en ai utilisé une autre avant qui s'appelait Twissil, mais je la trouvais moins complète. Elle permettait pas, par exemple, de récupérer les ID des utilisateurs. Et du coup, ça m'empêchait de sauvegarder des infos qu'une personne changeait de pseudo. Mais là, cette librairie est vraiment pas mal. Et donc, par exemple, ici, on a sur le chat interface des commandes. Alors, attendez. On a inséré un script qui permet de register les commandes. Donc, on a une fonction add command qui permet d'indiquer, d'associer par exemple un mot dans le chat, par exemple join mine, avec une fonction. Donc là, la fonction ici, c'est par exemple prepare. Ah, est-ce que je peux aller là? On a une fonction prepare qui appelle une action. Et donc, dans mes commandes, j'ai un callback, donc action, qui s'exécute du coup à chaque fois qu'une personne écrit par exemple join mine. Donc là, du coup, j'ai tout mon code qui s'exécute. Donc c'est un système de signaux dans Godot. Et c'est vraiment propre à utiliser.
Il y a vraiment rien de compliqué, quoi. Tout est fait automatiquement par la librairie. En gros, ouais. En fait, oui, c'est ce que fait la fonction add command, set un callback quand on reçoit un message pour appeler la fonction. Alors, j'en étais où? Oui. Donc maintenant qu'on a l'icône quand le joueur s'enfuit, on va pouvoir faire la même chose pour... Yep. On va pouvoir faire la même chose maintenant quand le nain commence à miner. Donc je pense qu'on peut copier-coller tout ça de manière sale. On va peut-être faire un script qui permet d'automatiser ça, vu que ce sera quasiment toujours la même chose avec tous les icônes. Ça fait quand même beaucoup de lignes. Ouais, en fait, il n'y aura que ça qui changera en fait. Donc, faire un factory pattern ou un truc pour construire facilement les icônes. Donc là, on va prendre la commande main. Hop. Attends, vu que c'est important d'être rigoureux. On fait l'icône avant les actions. Paf. Donc là, en théorie, on a juste à changer ça en mine. Ce qui est un peu dommage, du coup, ça fait beaucoup de lignes pour une seule modification. Ah, c'est grossit pas mal en ce moment. Et puis, il y a la version 3.2 qui arrive bientôt, là, qui est en release candidate. Je suis toujours sur la 3. Je me méfie des bêtas et des release candidates. Mais dès qu'il sortira, je pense que je switcherai dessus direct. Ouais, c'est vraiment un moteur que j'aime bien. Je trouve extrêmement flexible, notamment avec le système d'arbres et de nœuds. Et donc là, on peut join la mine. Si on fait mine, il se passe absolument rien. Oh, terrible. Effectivement, donc c'est la scène qui a pas été déclarée. Alors ça aussi, il va falloir faire un truc là, parce que s'il faut qu'on définisse ça à chaque fois, ça va pas être très propre. Je réfléchirai à ça peut-être plus tard. Hop, donc mine. Mine, et là on a bien l'icône qui indique qu'on va miner. Ça fait très exactement 1h30 de stream pour ça. C'est affreux. Ah. Donc là, si on fait le exit mine, on a bien du coup l'icône de la porte. Nickel. On va peut-être voir pour agrandir les icônes. Je sais pas si... Parce que je les retourne en petit, mais je sais pas ce que ça peut donner sur le stream. Au niveau de la taille. Donc ça, c'est bon. Je sais pas, faudra refactoriser ça à un moment pour pas qu'on ait à redéclarer ça partout. Mais je ferai peut-être ça off stream parce que bon, la refacto... oui, tu peux essayer, donc le nain devrait apparaître. Donc après, tu peux miner. Donc si t'indiques par exemple juste mine, en fait ton nain va... Ah, effectivement, j'ai pas de join. Si t'écris juste mine, en fait le nain va se mettre à miner le filon le plus proche. Et donc ensuite, tu peux indiquer un numéro. Par exemple, si tu veux miner le 3ème filon, tu peux écrire un petit mine 3. Et pour l'instant, c'est plus ou moins tout ce qu'il y a sur le jeu. On en est vraiment au début. Par contre, j'avais un doute. Est-ce que j'ai vu... Ok, donc c'est bon. J'avais un doute sur le fait que l'icône soit apparue sur son pseudo, mais ok, c'est parfait. Voilà, pour l'instant, l'or qu'on mine n'est pas encore compté. On est vraiment au début. Donc je crois que c'est au bout d'une minute, donc voilà, les nains fuient de la mine automatiquement. Pour laisser la place donc, plus tard aux autres joueurs. Donc voilà. Je pense que je reste encore une dizaine de minutes. Parce que je commence à avoir faim. Et Spaltoum il a cours demain. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Merci pour ton follow Ghostwake. Alors. Je vois pas trop ce qu'on pourrait faire là comme ça rapidement. Un petit peu fait ce que j'avais prévu pour aujourd'hui.
Pour 10 minutes, j'aurais évité peut-être de me lancer dans des trop grosses fonctions. Hmm. Alors le système de queue à faire, donc le fait que les nains arrivent à la file par le haut ici plutôt que de spawner instantanément, pour que ce soit un peu plus smooth. Bon, c'est un système que j'avais déjà commencé à créer, donc mais c'est assez compliqué. Je sais pas si je l'ai ici sur ce PC là. Je vais peut-être pouvoir vous montrer ça, attendez. Alors faut que... Je l'ai pas sur ce PC, faut que je le récupère sur GitHub. Un système de queue que j'aimerais du coup implémenter dans le jeu. Où est-ce que c'est? Hop. On va cloner ça. Est-ce que ça va marcher? Ça m'a l'air. Alors, attends, je vais essayer de fermer ce projet. Je sais pas si ça va fermer entièrement le jeu aussi. Ah, ça close le jeu malheureusement. Alors attendez, importer. Alors c'est là qu'il va falloir trouver le jeu. Donc ça c'est un prototype, donc c'est fait pour être vraiment moche. Donc ça permet en fait de représenter en fait... donc la ligne représente les escaliers. Et ça représentera en fait les nains qui arriveront dans la mine au fur et à mesure. Et donc les nains qui entrent dans la mine et qui laissent la place aux autres dans la queue. Donc c'est un peu... Je fais ce système là séparément. Ah mais vous voyez rien en fait. Excusez-moi. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Godot ne fonctionne plus. Ah, je crois que ma capture en fait ne prend en compte que mon projet, que mon premier projet. C'est terrible. Alors attendez. On va faire capture d'écran à l'arrache. Ah. Paf. Où est-ce qu'il est ce jeu? Je crois que c'est ça. Ok, nickel. Alors que c'est absolument laid. Ouais, effectivement, c'est... En fait, je capture en fonction du nom de la fenêtre, et du coup, si le nom n'est pas Dwarfs, bah, la fenêtre n'apparaît pas. Ce qui est un peu dommage. Voilà, en fait, c'est un peu le principe, c'est qu'on aura, en fait... Faut imaginer que les ronds bleus, ce sont les nains qui arriveront dans l'escalier de la mine. Et donc, on pourra, en fait, quand un nain rejoindra, il arrivera à l'avant de la queue. Et donc, ensuite, les nains arriveront, et... Le principe, c'est d'avoir une queue un petit peu dynamique, où les... Avec une simulation de temps de réaction, on voit par exemple que les nains n'avancent pas tous en même temps. Ça peut peut-être rajouter un peu de fluidité, mais ça sera un peu plus tard. Et c'est pour ça que j'ai fait ce prototype séparément. J'avais déjà tenté, il me semble, si on en revient à notre... à Dwarfs. Qu'est-ce qui se passe? Alors non, pas lancer le jeu. Si... alors j'avais... Où est-ce que c'est? J'avais déjà un système de queue qui avait été fait, mais qui est extrêmement foireux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et effectivement, faut cacher ça. J'avais fait quelque chose, mais qui ne fonctionnait pas très bien. C'est pour ça que j'ai un prototype, mais c'est peut-être le genre de choses qu'on pourra implémenter dans les prochains jours. Même si c'est pas forcément le truc le plus important. C'est peut-être assez intéressant à faire. Bon, sur ce, je pense que je vais aller manger. Je sais pas si je relancerai tout à l'heure. Il y a peu de chance. Je pense que je vais surtout continuer à refactoriser un petit peu tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Enfin, tout ce qu'on a fait, il n'y a pas grand-chose, mais essayer de trouver un moyen d'éviter ce genre de choses pour qu'on n'ait pas toujours à réimporter tout dans chacune des commandes. Donc essayer de rendre tout ça un peu plus propre. Donc voilà. Merci beaucoup Ghostwake. Et donc je vais vous laisser. Donc salut. Alors attendez. C'est mon premier stream, donc les scènes c'est pas encore ça. Voilà. Salut, à la prochaine. Donc je sais pas, je pense que je devrais streamer demain, un petit peu tous les jours vu que je commence et que j'ai le temps en ce moment.
les streams devraient être assez réguliers, même si j'ai pas de planning prédéfini. Donc là, j'ai pu commencer assez tôt, parce que j'avais pas cours aujourd'hui, mais ce sera plutôt dans la soirée, donc surtout vers 18 h je pense, tous les jours. Donc voilà, salut.